consacrée à Node.js et son framework Express. Et dans celle-ci, nous verrons également plus particulièrement l'utilisation du design pattern MVC. Alors, le design pattern MVC, c'est quoi? En fait, c'est un pattern qui permet de représenter trois composants. Donc le modèle qui lui va comprendre la logique métier, la vue qui va s'occuper de tout l'affichage et le contrôleur qui lui va analyser la requête provenant du client et qui va coordonner évidemment les vues et les modèles. Donc il faut bien comprendre que le premier élément qui est important, c'est le modèle. Donc un modèle, c'est ça peut être un objet, par exemple, qui du quotidien. Donc par exemple, si j'ai un magasin de vélo, je vais évidemment avoir un modèle vélo. Et je vais avoir un modèle, par exemple, catalogue de vélo. Je vais avoir un modèle qui est consacré au magasin de vélo. Et puis, je vais évidemment avoir le contrôleur qui va gérer chaque fois chaque modèle séparément. Et puis, comme on le comprend, évidemment, tout l'affichage, chaque fois qu'on va vouloir afficher un vélo ou le catalogue ou le magasin de vélo, on va évidemment utiliser les vues. Ce qui est vraiment important de comprendre aussi, c'est que donc, ce modèle est fondé sur la programmation orientée objet. Et donc, l'objet est vraiment encapsulé, et donc le modèle ne connaît rien d'autre du contrôleur et des vues. On va manipuler ce modèle, donc si on a un objet vélo, eh bien le vélo, lui, sait qu'il a une couleur, il a éventuellement un nombre de vitesses, il a un moteur, etc. Mais c'est tout. Savoir comment est-ce qu'il va s'afficher ou autre chose, c'est pas son problème. Ensuite, le contrôleur, lui, il est vraiment le chef d'orchestre. C'est vraiment celui qui va recevoir les requêtes, qui va gérer le modèle, qui va enregistrer les informations dans le modèle, et puis qui va ensuite déléguer à la vue l'affichage, et cette vue va à ce moment-là s'appuyer sur le modèle. Donc c'est important, c'est évidemment de comprendre que chacun a sa responsabilité dans ce design pattern. Voilà donc son fonctionnement de façon un peu plus schématique. Donc on reçoit au tout début donc une requête HTTP. Donc le seul point d'entrée, c'est le contrôleur. Donc évidemment, on ne va pas directement vers une vue, on va directement au contrôleur. Le contrôleur, lui, va décider à ce moment-là, soit d'aller stocker des informations dans le modèle, soit de faire afficher l'affichage de la vue. Et la vue, elle, évidemment, va s'appuyer sur le modèle qui a été créé précédemment pour pouvoir afficher les informations. On le voit ici sous forme d'un diagramme de séquence. On voit la même chose avec la requête HTTP qui est envoyée et puis le contrôleur à ce moment-là qui va faire un update, donc une modification du modèle. Et puis ensuite, il va demander à la vue de s'afficher. La vue va à ce moment-là demander des données au modèle et au final, on renvoie la réponse vers le client. Alors que se passe-t-il évidemment si on a plusieurs modèles et donc plusieurs contrôleurs? On va évidemment avoir besoin du routeur. Alors c'est un composant qu'on a déjà pas mal utilisé dans les autres vidéos consacrées à Node.js. Donc voilà, le routeur il est là et évidemment son rôle, dans ce cas-ci, ça va être de diriger vers le bon routeur. Donc dans ce cas-ci, j'ai trois routeurs, j'ai le A, le B et le C, et donc évidemment c'est le routeur qui va décider en fonction de l'adresse qui est envoyée et de la méthode qui est associée, vers quel routeur on va se diriger. Et puis évidemment, chaque routeur a à ce moment-là son écosystème avec son modèle et sa vue. Alors on a eu l'occasion déjà précédemment d'aborder l'objet routeur, donc dans ce cas-ci évidemment l'objet routeur va, comme on l'a vu juste avant, nous aider à bien gérer le routage entre la demande du client et les différents contrôleurs. Donc je vous rappelle, on ne va toujours que vers un contrôleur, interdiction d'aller dans le modèle MVC vers directement une vue et pire encore vers le modèle. Donc dans ce cas-ci, ce que je fais bien, c'est j'instancie Express et j'instancie mon objet routeur. Et puis ici, ce que je vais faire, c'est utiliser, instancier une variable qui va me permettre d'importer mon contrôleur, donc évidemment toute une série d'actions qui sont prévues dans le contrôleur. Et puis je vais définir les routes, donc au lieu d'avoir le app.get qu'on avait au tout début du serveur Node.js, on est évidemment dans ce cas-ci, puisqu'on a instancié un routeur, on va utiliser le routeur.get. On définit le chemin, donc /user par exemple dans ce cas-ci, et pour ce chemin-là, on va aller vers le contrôleur qui est le contrôleur user, on l'a importé juste au-dessus, et on va aller plus particulièrement vers la méthode userList.
Et puis on voit dans ce cas-ci que j'ai une deuxième route, hein, j'ai un deuxième get où j'ai évidemment un user/add et qui va me permettre à ce moment-là d'aller de nouveau vers le user, mais dans ce cas-ci, on va aller vers la méthode user_add. Cette méthode user_add, dans ce cas-ci, sera un formulaire qui va permettre à ce moment-là l'utilisateur de renvoyer une réponse. Cette réponse arrivera dans ce cas-ci sous forme d'une méthode post à l'adresse /user. Donc on voit qu'on a une distinction évidemment entre le get et le post, puisque dans ce cas-ci, pour la même adresse /user, je vais pouvoir distinguer l'appel que je fais. Et donc cet appel, je le fais vers le contrôleur de user à nouveau. Et dans ce cas-ci, je vais utiliser la méthode user_save dans le contrôleur. Et finalement, comme on l'a déjà vu précédemment, chaque fois qu'on veut importer une nouvelle librairie dans Node.js, je dois faire un module export de l'objet routeur que je viens de créer. Alors le modèle en tant que tel, le modèle évidemment c'est une classe, hein. On le voit en programmation orientée objet, donc cette classe elle va être instanciée pour créer des objets. Voilà, donc dans ce cas-ci on a une classe user, donc on va créer des utilisateurs. Et on voit qu'on a créé une première méthode qui est une méthode constructeur qui va à ce moment-là sur base du nom et du prénom qui va pouvoir effectivement créer à ce moment-là deux variables qui va pouvoir compléter les deux variables liées à mon objet user qui sont donc les variables évidemment qui sont liées, les attributs qui sont liés à la classe qui sont le prénom et le nom et le prénom. On exporte de nouveau le user. Du côté évidemment de mon serveur, si je veux utiliser cette classe, je dois évidemment l'importer. De nouveau ici, je vais faire une importation de user à l'aide du require comme on l'a déjà vu précédemment. Maintenant, on va évidemment s'attaquer à la partie contrôleur. Donc c'est vraiment l'élément central. Donc on l'a vu dans le routeur qu'on avait différentes méthodes. Eh bien, on les retrouve ici, hein, ces méthodes. Donc d'abord, évidemment, j'importe ce qu'on a vu juste à la dia précédente. J'importe mon modèle user et je vais pouvoir l'utiliser dans les différentes méthodes que j'ai définies. Donc on a vu dans le routage qu'on avait un user list, et bien je vais lui associer une méthode. Même chose pour le user add, le user save, le user remove, j'ai chaque fois une méthode qui sera définie. À présent, nous allons voir comment concrètement dans Node.js nous allons réaliser ce design pattern MVC. Donc la première chose à faire, c'est simplement créer les différents dossiers. Donc le premier dossier dont on a parlé tout à l'heure, c'est donc le dossier qui va contenir les modèles. Ensuite, j'ai un dossier qui va contenir les vues. Et finalement, j'ai un dossier qui va contenir les contrôleurs. Voilà, je sais que j'aurai besoin également, donc je vais le mettre à la racine d'un fichier qui va contenir l'ensemble de mes routes. Le voilà. Donc on avait déjà vu effectivement précédemment que l'objet routeur, lui effectivement, il se base d'abord bien sûr sur Express. Donc voilà, Express. Ensuite, on va donc créer l'objet routeur qui lui utilise donc la classe routeur d'Express. Donc mon objet est prêt. Et je sais que finalement je vais devoir aussi exporter ce module pour pouvoir l'utiliser du côté du serveur. D'accord ? Donc ici je vais finalement avoir la liste des routes vers les contrôleurs, puisqu'on a vu précédemment que la seule possibilité de routage, elle va directement vers les différents contrôleurs. Bien, nous allons à présent maintenant créer le modèle. Donc dans ce cas-ci, je vais créer un fichier que je vais appeler par exemple user model.js.
Donc c'est une classe JavaScript. Donc classe user. Voilà, donc on va avoir un constructeur. Donc au moment où la classe va être instanciée, le constructeur sera appelé. Et je sais que dans son constructeur, j'avais déjà vu tout à l'heure, on a donc un last name et un first name. Voilà, et alors je vais pouvoir à ce moment-là, en fonction des paramètres reçus, je vais pouvoir compléter les attributs de la classe. Et voilà, c'est fait. Donc j'ai maintenant mon modèle qui est prêt pour être instancié. Voilà. Et je ne dois pas oublier ensuite d'exporter cette classe pour pouvoir être importée dans les autres scripts Node.js. Donc, je sais que je vais avoir des vues. Donc, pour les vues, je vais créer deux fichiers. Donc, le premier, en fait, sera un fichier qui va contenir le formulaire pour la création des utilisateurs. Donc, je vais l'appeler user add. .js, c'est donc le moteur de template qu'on a utilisé jusqu'à présent. Et je vais créer un second fichier que je vais appeler userlist.js. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant créer à ce moment-là les différents fichiers. Donc pour ces vues, je vais simplement, pour être un peu plus rapide, récupérer mon code existant. Voilà, ça c'est la partie add. Là, voilà. Donc c'est simplement un formulaire, hein, on le voit effectivement, et on voit ici qu'on a une interpolation pour les différentes variables qui vont être fournies par le modèle. Ensuite, donc pour la liste, je vais utiliser également un modèle. Voilà. Donc ici, j'ai simplement un lien vers ajouter un nom, donc il va m'envoyer vers à ce moment-là la route user add, donc le formulaire qui a été créé juste précédemment. Et puis ensuite, je vais avoir un titre avec la liste des utilisateurs, et puis je vais avoir une boucle, donc une liste à puce avec dedans une boucle. Donc on voit que j'ai ici bien EJS qui va, le templating EJS qui agit, puisque je vais pouvoir en fait mettre une instruction de type boucle, donc un for qui va regarder quoi, qui va en instance, qui va déclarer une variable i, et qui dit que tant que i est plus petit que la longueur de users, un tableau que je vais devoir envoyer à ma vue, eh bien j'ajoute un AI, et donc je vais pouvoir à ce moment-là lister l'ensemble des users, et donc l'ensemble des noms et des prénoms. Puis j'ai rajouté finalement deux liens pour pouvoir éventuellement updater ou effacer un des utilisateurs. Bien, on va donc maintenant s'attaquer à la partie la plus conséquente, qui est la partie évidemment du contrôleur. Donc je sais que dans mon contrôleur, je l'ai créé tout à l'heure. Ah non, je n'ai pas encore créé, donc je vais le créer. Donc c'est le user controller. Voilà, et donc dans ce user controller, je sais que je vais utiliser le modèle du user, donc la classe user. Donc je vais utiliser ce modèle, donc je vais aller le chercher. Donc il est en modèle et il est user modèle. Donc j'ai maintenant mon modèle à disposition. Première chose à faire, c'est donc avoir une liste de users. Donc je vais créer une variable userList et je vais les déclarer en tant que, je dois
présent déclarer les fonctions de mon contrôleur. Donc ces fonctions seront importées, donc elles doivent d'abord être exportées. Cette fonction, elle va donc s'appeler userList. Et classiquement, évidemment, les paramètres de la requête, l'objet requête et l'objet réponse. Donc on va renvoyer évidemment un render, qui est donc la liste que nous venons de créer juste avant, donc la vue que nous venons de créer juste avant, donc qui est en fait une vue qui s'appelle userList.js et qui va recevoir en paramètre l'objet users et qui a comme valeur userList que nous venons de créer juste ici au-dessus. Donc on le revoit, si on retourne dans userList, on voit bien que j'ai ici un objet users qui est utilisé pour afficher la liste de mes users. Alors ici évidemment si j'essaye maintenant, je ne vais rien voir puisqu'il n'y a rien dans ma liste, donc on va en profiter pour montrer le fonctionnement des différents objets. Donc dans ce cas-ci, je vais créer un objet user et je vais l'instancier en faisant new. Donc on va avoir la méthode contrôleur qui va être exécutée. Donc l'objet new user. Donc je vous rappelle qu'on a importé ici le modèle user ici au-dessus et que je vais lui donner comme prévu le nom et le prénom. Le nom Paul, le nom pardon, Dupont et le prénom Paul. Voilà, donc cet objet maintenant qu'il existe, je vais pouvoir l'ajouter à la liste. Donc, on sait que en JavaScript, on ajoute une liste à l'aide de la fonction push. Et je vais donc ajouter le user que je viens de créer juste au-dessus. Voilà, donc je suis prêt maintenant pour pouvoir afficher la première liste. Donc on va pouvoir continuer en allant dans la partie routage. Donc dans mon routage maintenant, évidemment, je n'ai pas encore fait, je dois importer mon user controller. Donc celui-là, c'est donc le fichier dans lequel je viens de travailler. Donc il est dans les contrôleurs et c'est le user controller. Donc maintenant je vais pouvoir l'utiliser. Oui, je vois que je vais encore oublier. Donc maintenant que mon contrôleur est déclaré, je vais pouvoir déclarer ma première route. Je vais dire routeur, mon objet routeur.get. Donc quand le routeur est appelé avec le chemin user, je vais à ce moment-là renvoyer vers le user controller et plus particulièrement le user list qui se trouve dans le user controller. Donc maintenant ma route a été déclarée et je peux à présent, je crois que je ne l'ai pas sauvé, voilà, se sauve. Je peux retourner maintenant dans mon serveur et je vais pouvoir maintenant modifier mon serveur pour pouvoir prendre en compte ces routes. Donc la route ici Hello World, pour le moment je n'en ai plus besoin. Et puis eh bien, je vais importer le routeur que je viens de modifier. Donc avec le require. Et donc je vais chercher le routeur qui se trouve ici. Et je vais à ce moment-là l'associer à mon application Express. Donc au niveau de la racine, j'utilise toutes les routes qui viennent de routeur. Je peux maintenant sauver et je suis prêt pour tester. À présent, je peux aller voir ce que ça donne au niveau du navigateur. Et donc effectivement, je vois que j'ai bien ma liste des utilisateurs qui est apparue avec mon premier utilisateur qui est Paul Dupont. Les restes évidemment ne fonctionnent pas encore, je dois ajouter le reste. Alors il y a déjà quelque chose ici que je peux vérifier, c'est évidemment au niveau de la racine ça ne fonctionne plus, je n'ai rien défini au niveau de la racine. Et donc une des premières choses que je peux faire maintenant, c'est évidemment dire tiens finalement si j'arrive sur la racine de mon site,
je vais directement basculer sur, sur mes users. Et donc pour ça, je peux aller en fait faire une redirection. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent. Donc voilà, donc je vais dire que si j'ai un routeur.get de la racine de mon site, là voilà, je vais en fait réaliser, comme d'habitude, directement un appel d'une fonction avec la requête et la réponse, et lui dire que je vais faire la réponse, donc je vais faire un redirect vers le chemin qui est user. D'accord. Donc ça veut dire que dès que je vais appeler la racine, je vais directement être redirigé vers le chemin qui est user. Alors on va pouvoir tester ça directement. Voilà, donc si j'appelle maintenant, j'ai directement, donc si je veux la racine, je saute directement sur mon user. Alors on voit évidemment qu'il y a un deuxième pôle du pont qui est apparu. Pourquoi? Parce que dans mon script, j'ai évidemment ici, dans le contrôleur, et j'ai évidemment ici chaque fois une instantiation de Paul Dupont qui se fait, et donc maintenant que j'ai vérifié que ça fonctionnait, je vais pouvoir commenter tout ça et puis ajouter les méthodes qui vont permettre l'ajout de chaque utilisateur. Donc ce que je fais à ce moment-là, c'est évidemment une nouvelle fonction, on l'avait vu tout à l'heure, qui va me permettre de renvoyer donc un formulaire d'ajout. Je vais l'appeler user form add, voilà. Donc comme tout à l'heure, c'est une fonction qui a les fameux paramètres, et donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien elle va faire comme pour la liste, renvoyer un render, et dans ce render évidemment je vais aller mettre dans ce cas-ci le user add, donc le formulaire user add que j'ai créé juste au début de cette présentation. Alors celui user add, si vous vous souvenez, on peut aller rejeter un petit coup d'œil sur le user add qu'on a réalisé. Donc effectivement c'est un formulaire, mais j'ai aussi ici donc ce qu'on appelle des interpolations, donc la possibilité d'ajouter donc des variables, d'envoyer des variables au modèle qui vont être affichées à l'aide du moteur de template JS. Et donc on voit que j'ai last name, first name et ID user. Donc j'ai trois variables que je dois envoyer à partir de mon contrôleur. Donc pour ça, à ce moment-là, je crée comme d'habitude un objet, et dans cet objet, je sais que je vais avoir un ID user. Donc pour le moment, évidemment, il n'y a pas d'ID user, donc je vais donc simplement mettre -1 pour commencer, hein. Pas d'importance. Donc l'ID user arrivera après, hein, puisqu'on va récupérer après. Ensuite, je vais dire que le last name c'est pour le moment rien du tout. D'accord. Et finalement, le first name c'est rien du tout ici. Donc évidemment, tout ça nous aidera au moment où on va, donc pour le moment on ajoute au formulaire, tout à l'heure on va modifier avec le même formulaire, et donc c'est évidemment intéressant de pouvoir, puisqu'on va modifier, récupérer l'ID, le last name et le first name. Pour le moment, évidemment, tout est vide puisqu'on va créer un nouvel utilisateur. Voilà, donc ça veut dire que maintenant je suis prêt pour pouvoir afficher, donc ça veut dire que je retourne dans ma route, et je vais pouvoir maintenant créer une nouvelle route. Donc routeur.get, donc c'est toujours bien un get puisque je vais afficher une vue, et donc je dis si j'ai user slash par exemple add, je vais dire que je vais toujours vers le contrôleur, user controller, et je vais utiliser la fonction
user form add qui est dans mon contrôleur. Alors je vois que j'ai fait une petite faute ici dans le chemin, c'est bien un slash, donc maintenant je vais pouvoir effectivement bien tester ma route. Je retourne dans mon formulaire et je clique sur ajouter un nom et j'arrive bien effectivement avec mon formulaire. Et donc évidemment pour le moment il n'y a encore rien derrière le formulaire, donc c'est ce que je vais devoir faire maintenant. Donc on continue notre périple, donc j'ai l'affichage du formulaire, donc maintenant évidemment je veux, une fois que je reçois, une fois qu'on clique sur sauver, je veux évidemment récupérer un nouvel objet dans ma liste. Donc pour ça, je retourne ici dans mon contrôleur, okay, et donc je vais devoir effectivement créer une nouvelle fonction avec un export de user new par exemple, voilà. Et donc ce user new est égal à une fonction qui a toujours comme paramètre la requête et la réponse, et qui a donc cette fonction, elle va recevoir, donc on va recevoir donc les fameux trois paramètres. Donc si on va voir ici donc le user add, on voit qu'on reçoit trois paramètres, le last name, le first name et ici éventuellement l'ID qui est caché, mais donc on verra pourquoi plus tard. Donc pour le moment évidemment on n'en a pas besoin puisque c'est un nouveau, mais tout à l'heure si on modifie on aura besoin de l'ID user. Donc je continue, donc je vais effectivement devoir déclarer let id user qui est égal à, donc c'est dans la requête, je vais utiliser donc le body et je vais dire que je récupère id user du body. Ensuite je fais la même chose pour le last name. Je vais y arriver. Hop. Voilà, donc c'est rec.body.lastname. Voilà, et donc je n'ai plus qu'à copier la ligne pour finalement le first name. Voilà, c'est prêt. Donc maintenant j'ai récupéré donc de ma requête les différentes informations nécessaires pour pouvoir créer mon utilisateur. Donc je vais comme on l'a fait ici au-dessus, donc je vais récupérer les lignes, CTRL C, hop. Voilà, donc je récupère évidemment les deux lignes qui sont ici. Donc dans ce cas-ci, je vais effectivement changer la variable et le prénom également. Je vais évidemment récupérer le prénom qui vient. Voilà. Donc maintenant, je suis prêt. Alors, il reste une chose importante évidemment, c'est que ici je récupère le body et nous avons vu qu'effectivement le body au départ est un texte. Donc pour pouvoir le récupérer en tant que variable, je dois évidemment déclarer dans mon serveur, comme nous l'avons fait précédemment lors de l'analyse du routage avec la méthode POST, je dois évidemment d'abord utiliser, dire que mon application utilise le parseur de body, qui est donc Express, donc présent dans Express depuis maintenant la version 4.12. Donc c'est URL encodé, et on va les mettre pour éviter les warnings. Voilà. Avant de tester, je dois évidemment ne pas oublier d'ajouter ma route. Donc j'ai une nouvelle route. On peut aller voir dans le formulaire, donc je l'avais effectivement mis ici, donc j'ai une nouvelle route qui est user new. Donc quand mon formulaire, quand je vais cliquer ici sur le bouton sauver, et bien je vais évidemment agir sur le action du form, donc avec la méthode post, j'envoie vers user new. Donc c'est maintenant la route
donc c'est un post. Et je vais donc dire que si j'ai la route slash user slash new, je vais aller vers toujours le user controller et le user qui est là. Voilà, c'est prêt. Donc maintenant, je vais pouvoir enfin tester. Donc imaginons que j'ai ici par exemple Monsieur Durand, Pierre. Je fais sauver. Alors je vois pour le moment que ma requête est en train de ne pas aboutir complètement puisque je vois que je n'ai pas vraiment de réponse. Donc je vais aller voir ce qui se passe au niveau de mon code. Et donc je suis dans le contrôleur user, le new. Oui voilà, donc en fait j'ai ici ajouté correctement mon user, mais évidemment je n'ai rien dit par rapport à la réponse envoyée. Donc c'est clair qu'une fois que j'ai enregistré mon nouveau user, je dois rediriger vers la liste. On va renvoyer directement vers la liste des users et on sait que c'est le chemin simplement qui est slash user. Je sauve, je retourne et donc voilà. Nous allons maintenant laisser la possibilité à l'utilisateur d'afficher un des utilisateurs de la liste. Et donc pour ça, en premier lieu, je vais commencer par créer une route, routeur. Donc c'est une méthode get puisque je vais chercher de l'information. Je vais dire que le chemin, par exemple, c'est slash user slash show slash, et puis j'ai besoin de l'utilisateur. Ici, je vais choisir un user ID qui sera donc la position dans la liste. Ensuite, je dois définir, comme d'habitude, un contrôleur et une méthode qui n'existe pas encore que je vais créer, qui est userShow. Voilà, je suis prêt. Je vais pouvoir aller dans le contrôleur. Je dois donc créer un export de ma fonction que j'ai appelée userShow. Voilà, et donc je dis que cette fonction a toujours deux paramètres, la requête et la réponse, et qu'elle a comme implémentation, donc on va commencer par aller chercher le user ID. Donc ID user égale, alors donc c'est la requête, point. On a vu qu'on pouvait utiliser quand c'est un get, soit le query qui est dans l'URL, soit les paramètres qui sont séparés par des slash. Donc dans ce cas-ci, c'est bien des paramètres. Et puis j'ai besoin à ce moment-là d'aller rechercher dans ces paramètres simplement l'ID user. Alors dans un premier temps, je vais simplement afficher. Donc la réponse, ouais. Donc je vais envoyer comme réponse tout simplement hello. Et je vais lui afficher dans un premier temps simplement l'ID user pour voir que ça fonctionne correctement. Voilà, donc mon serveur a bien démarré correctement. Alors pour le moment j'ai donc un seul utilisateur qui est Dupont-Paul dans ma liste. Donc il faut oublier qu'une liste commence à 0, donc c'est bien le user 0. Donc dans ce cas-ci je dois donc mettre show et puis je mets 0 et j'ai bien hello 0. Alors maintenant j'aimerais bien évidemment afficher par exemple son prénom. Donc à ce moment-là je dois utiliser la user list qu'on a complétée et je vais aller mettre dans cette user list l'ID évidemment user, donc ce sera 0 dans mon cas. Et puis je vais lui dire d'afficher le prénom de cet objet. Donc on peut tester maintenant pour voir si effectivement on a bien le prénom qui va s'afficher. Donc je réindique slash show slash 0 et j'ai bien Léopold qui apparaît. À présent, je souhaite supprimer un de mes utilisateurs. Donc, comme d'habitude, on a ajouté une route.
Donc le get va me permettre de savoir quel est le chemin et le contrôleur. Donc le chemin ce sera user slash par exemple remove slash, et puis de nouveau j'ai besoin de savoir quel est le user qui sera supprimé, et donc le plus simple c'est d'utiliser un numéro et puis toujours le contrôleur et une méthode qui n'existe pas encore, qui est user remove par exemple. Voilà, donc c'est prêt. Je vais pouvoir aller dans mon contrôleur, j'ajoute l'export d'une fonction qui est, comme je viens de le dire, user remove. Donc cette fonction, elle a deux paramètres, la requête et la réponse, et une implémentation qui sera à ce moment-là, je vais faire comme au-dessus, récupérer le user ID, et puis je dois l'enlever de la liste. Alors ça on a déjà vu en JavaScript comment ça fonctionnait. On va donc faire user list .place, et donc cette commande, on a besoin en fait de la position. Premier argument, c'est donc où on va commencer, et puis donc la position du premier élément est effacée, et puis la deuxième, c'est le nombre d'éléments. Donc on sait qu'il n'y en a qu'un seul à effacer dans ce cas-ci, et la position, bien, elle va être donnée par le user ID. Voilà, donc ça c'est prêt. Ok, alors maintenant effectivement, il faut vérifier dans ma user list ici, dans mon template EJS. Donc vous voyez ici, j'ai bien utilisé le user, ici j'avais mis delete, je vais mettre remove, et vous voyez que ici je mets un i, et ce i en fait dépend de mon for que j'ai été mettre ici au-dessus, donc je commence bien à 0, donc i va commencer à 0, et puis ensuite les autres utilisateurs, donc je vais avoir normalement la bonne URL. Donc je retourne ici, j'actualise, et je vois que j'ai effacé qui apparaît, et on voit bien dans le bas de l'écran que j'ai bien un user remove 0, donc j'ai plus qu'à cliquer, et j'ai le même problème que pour tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que ça tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'en fait dans le user controller que j'ai mis ici, j'ai oublié d'indiquer un élément supplémentaire qui est évidemment la redirection ensuite. Donc je fais une réponse, .redirect, et je vais aller comme tout à l'heure vers simplement la liste des users que j'ai appelé /user. Donc à présent, je peux tester l'effacement de Paul Dupont. J'efface et voilà, il n'y a plus personne dans ma liste. Alors nous allons à présent modifier un utilisateur existant. Donc j'ai une liste d'utilisateurs et je veux modifier éventuellement Paul Dupont. Et je vois que j'ai déjà un lien qui est modifié et j'ai effectivement une URL en dessous qu'on peut voir qui est URL/update. On le voit ici dans le EJS où j'ai bien un update qui est présent. Donc l'idée c'est d'aller évidemment de retourner vers le formulaire UserAdd qui est ici, donc avoir le même formulaire pour la création et pour la modification. Et on voit déjà que dans ce formulaire, il y a déjà eu une interpolation des variables lastName et firstName et UserID. Donc je vais pouvoir utiliser ces deux templates de JS pour faire la modification dans l'utilisateur. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr définir les routes. Donc je définis une première route qui va me permettre de faire la modification. Donc je vais aller dans user /update, ce qu'on vient de voir, slash, et puis je mets deux points, comme on l'a vu au-dessus ici pour le remove et pour le show. Je vais à ce moment-là indiquer l'ID d'un user. Je n'ai plus ensuite qu'à indiquer le contrôleur et la méthode du contrôleur. Cette fois-ci, je vais l'appeler userUpdate, qui n'existe pas encore. Donc, je vais pouvoir aller maintenant dans mon contrôleur et je vais définir cette méthode qui n'existe pas encore. Je vais aller la mettre ici en dessous du add export
de la méthode userUpdate et il s'agit d'une fonction, comme d'habitude, avec une requête et une réponse. Voilà. Et donc je vais à ce moment-là renvoyer le formulaire qui est exactement le même que ici au-dessus. Voilà. Évidemment, la différence c'est que dans ce cas-ci, le user ID est connu, le last name sera connu aussi et le first name sera connu aussi. Donc pour ça, je dois évidemment les définir. Je dois d'abord aller rechercher le user ID. Donc on sait qu'il va être dans le paramètre du body et de la requête. Donc c'est rec.query pour un paramètre, pardon. Voilà, et qu'il s'agit du user ID. Donc maintenant que j'ai le user ID, je vais pouvoir l'indiquer ici, l'ID pardon, user. Je vais pouvoir également ici à ce moment-là utiliser la liste. Donc je sais que j'ai une user list, que dans cette user list, je vais récupérer la position ID user et je vais récupérer donc le champ last name. Voilà, je fais la même chose avec le first name qui est donc dans la user list. Je récupère la position ID user et le first name. Voilà, donc je peux maintenant tester pour voir si ça fonctionne. Donc je fais modifier et je vois bien que Dupont-Paul est arrivé au bon endroit. Maintenant donc je peux traiter la réponse du formulaire. Donc si je vais voir le formulaire, j'ai bien toujours donc un user/new. Donc je vais devoir effectivement travailler avec la même réponse. Donc c'est évidemment un new pas terrible, mais donc on va travailler avec le new. Donc pour le moment, j'ai une route qui est ici, qui est le user/new et donc qui va récupérer le nom, le prénom et donc ce qui est intéressant évidemment c'est l'ID user. Donc dans ce cas-ci je vais voir le user new qui est ici, hein, donc c'est bien ce qui est indiqué dans ma route. Donc dans ce cas-ci évidemment j'ai pour le moment un user new qui ne traite qu'un nouvel utilisateur, or il se peut que cet utilisateur soit modifié. Donc le user ID qui est ici évidemment va changer puisque ce user ID ne vaudra pas -1 comme on l'a envoyé ici au-dessus, okay, mais il vaudra la valeur de la position dans le tableau. Donc ce que je peux faire c'est tester. Je vais tester si l'utilisateur a une position qui est dans le tableau supérieure ou pas. Donc je peux faire simplement une condition qui est un if et je dis si l'ID user est supérieur ou égal à 0, à ce moment-là, ça veut dire qu'effectivement, j'ai une modification de l'utilisateur. Sinon, eh bien, sinon, je vais créer, comme je l'avais prévu, un nouvel utilisateur. Voilà. Donc, maintenant, le cas du nouvel utilisateur est bon. Et donc, je dois encore traiter, évidemment, le cas de l'utilisateur existant. Alors, puisque je connais sa position directement dans le tableau, je vais l'utiliser. Je vais dire directement que userList de la position ID user
est égal, eh bien, je vais pourquoi pas aller récupérer directement donc le last name qu'on a récupéré là au-dessus. Et puis ici le user list du prénom, donc de l'ID user, pardon. ID user du first name égale first name, et je vois que au-dessus, par ailleurs, j'ai oublié d'indiquer que c'était le last name que je voulais modifier. Voilà, donc je suis prêt maintenant pour aller tester. Et voilà, ça fonctionne correctement.